Et coucou les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais pas mis de vidéo, donc j'espère que vous allez bien. J'espère que les chanceux qui profitent un petit peu des vacances, que vous profitez un max. Et puis pour ceux qui n'ont pas la chance de se reposer, d'être en congé, bon courage à vous, ok. Il y aura deux vidéos. La première vidéo, donc cette guidance-là, elle va être d'aspect général, d'accord. Je ne vais pas faire de tirage spécifique au sentimental, comme je fais d'habitude. Donc cette première vidéo, il y aura deux tirages. Donc un tirage avec l'oracle Mauo, voilà. Donc, je le présente à chaque vidéo parce que je le vois pas beaucoup hein, sur les guidances, parce que je regarde beaucoup de guidances aussi. Donc c'est l'oracle Mauo que j'ai acquis sur Etsy, donc il est vraiment superbe. C'est vraiment un jeu qui m'a tapé à l'œil, qui m'a... Voilà, ça fait un moment que je louche dessus et voilà, j'ai cédé. Et on aura un deuxième tirage avec donc l'oracle de la triade que je ne vous présente plus. Voilà. Donc, donc là, guidance générale. On finira d'ailleurs avec une petite carte, entre guillemets, conseil, synthèse, enfin ce que vous voulez, message, avec le tarot égyptien. Donc je suis vraiment une novice hein, dans le tarot. Donc j'avais quand même envie d'intégrer une carte, parce que je trouve vraiment très beau ce jeu. Ce qui est sympa, c'est que... donc là, je vais prendre la carte à l'endroit. Donc on a des petits messages en haut de la carte, des petits mots-clés à l'endroit et à l'envers. Donc je vous tirerai une carte à mes Gémeaux à la fin de ma guidance. J'essaierai, parce que je ne l'ai pas utilisé encore. Hein, je suis en train de faire les vidéos, les signes après signes, et c'est vrai que voilà. Donc je vous lirai un petit peu les mots-clés. J'essaierai de voir un petit peu ce que je peux vous dire. Et je vous lirai, il y a une dizaine de lignes à chaque fois, hein, la signification de la carte à l'endroit ou à l'envers. Ok. Donc, eh ben, c'est parti, on va pas tarder. Alors, on va commencer avec l'oracle de la triade pour vous, amis Gémeaux, pour le mois de novembre. Bon, je récupère pas les cartes qui tombent. Hein. Je vous le rappelle, moi, j'aime bien tirer mes cartes. Hop. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, novembre 2020. Alors, amis Gémeaux, en dos de deck, nous avons l'élévation. Donc là, il y a vraiment une situation qui va évoluer. Ok. euh, c'est une belle énergie là quand même qui vous accompagne, amis Gémeaux. Il y a vraiment voilà, il y a une situation, une relation, peut-être un projet. Il y a quelque chose vraiment qui va prendre de l'ascension là pour vous. Allez, on va regarder un peu plus en détail avec les cartes. Ok, ouais. Alors, vous avez eu la carte de l'âme. Donc là, c'est vrai qu'à 8 Gémeaux, je pense que vous êtes dans une... Votre tête, vous êtes peut-être en pleine réflexion actuellement, ça bouillonne de partout. Je pense que certains même vivent des situations un petit peu houleuses en ce moment. Hein. Vivent des situations houleuses. Euh, on est sur la recherche de la plénitude. Là, on est sur une recherche, vraiment, on est en quête de tranquillité. Euh, voilà, on a envie d'avoir la tête reposée, l'âme sereine. Parce que il y a peut-être quelque chose du passé là qui... Alors, quelque chose de passé, soit qui remue un petit peu le couteau dans la plaie, soit un passé nous... Enfin,
il y a un événement, il y a un élément, il y a une personne du passé là qui est peut-être venue troubler justement ce, ce- cette tranquillité. Et c'est peut-être quelque chose du passé là, mais qui vous veut pas du bien. D'accord. Donc, c'est quelque chose vraiment qui vous fait mal peut-être. Hein. C'est une situation aujourd'hui qui vous blesse énormément. C'est quelque chose qui malheureusement vous ne vous fait pas du bien. C'est peut-être pour ça que là vous vivez quelque chose. Enfin voilà, votre esprit là, il en peut plus là. Il est en PLS, j'ai envie de vous dire. Euh, le fait que vous viviez actuellement peut-être une situation du passé qui revient sur le devant comme ça là, cette chose du passé, cet événement là qui revient là, qui rejaillit à la surface alors que c'était pas le moment parce que vous étiez bien. Je... Kaiser, c'est mon chien, désolé. Kaiser, je pense que c'est quelque chose qui va vous faire prendre des décisions, qui va vous amener devant des portes. Il y a une issue qui va se présenter. Voilà, je vois plus ça. Il y a une issue à vous qui va se présenter pour vous permettre de revenir là. Hein. C'est peut-être un mal pour un bien, hein, parce que regardez, on a, euh, on a l'abondance. On a l'abondance en dessous, l'arme. Donc là, je pense que vous êtes en train de faire face alors à une situation, à quelqu'un, à un événement du passé euh, qui est en train de vous faire des calculs de ouf dans votre tête, d'accord qui vous fait pas forcément du bien, parce que vous aviez peut-être pas besoin de ça en ce moment, amis Gémeaux, mais je veux dire, vous allez réussir à surmonter cette épreuve-là. Vous allez passer... euh, vous allez trouver une porte de secours, en fait, tout simplement. Vous allez esquiver, alors esquiver ou pas, mais en tout cas, soit vous allez faire face à cette situation-là du passé, et puis les doigts dans le nez, hein, ok. Soit c'est quelque chose que vous allez affronter, d'accord, mais quoi qu'il en soit, vous allez gagner cette cause. Vous allez je pense que c'est une mauvaise passe. Je pense que euh, vous avez la sagesse, amis Gémeaux, parce que là, c'est qu'en dessous, on a la sagesse, hein, puis regardez, on a la alpha derrière. Euh, je pense que vous avez la sagesse, vous êtes quelqu'un qui allait agir correctement. Vous allez pas rentrer dans ce jeu là qui arrive à vous là. Il y a quelqu'un qui veut se confronter à vous, il y a une situation là qui vous déplaît, mais vous allez faire ça intelligemment en fait. Vous n'allez pas chercher à envenimer les choses, à envenimer la situation ou à énerver encore plus une personne déjà qui elle vous veut du mal entre guillemets. Attention. Hein. Il y a les conflits, vous allez les mener mais intelligemment et impec en fait. Et puis vous allez être gagnant en plus. Ça veut dire que c'est peut-être une situation au départ bon, vous vous y attendiez peut-être pas. De toute façon, ça revient du passé. En général, tout ce qui revient du passé, on s'y attend pas. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous, en fait. Vous allez y gagner. Et vous allez y gagner bien, en fait, bien correctement. Parce que là, on a l'élévation quand même. Donc là, mi-gémeaux, que ce soit une situation, que ce soit une personne, que ce soit enfin, quelle que soit l'apparence, entre guillemets, de ces épreuves-là qui arrivent en bombe, et puis bien comme il faut, bien salé, euh, je pense que ça va être. C'est quelque chose que vous allez vivre. Euh, franchement, je vais pas dire. Comment on dit. Vous allez peut-être y laisser quelques plumes, d'accord mais honnêtement, enfin, vous allez vous allez être gagnant. Vous allez vous en tirer en fait. Vous allez être c'est vous qui allez être gagnant à ce jeu entre guillemets, d'accord. Donc et en faisant ça bien en fait, en restant sage, peut-être en ignorant, en voilà, comme je vous ai dit, vous allez peut-être pas forcément rentrer dans le jeu,
vous n'allez pas envenimer les choses, vous allez être intelligent sur ce coup-là en fait. Il y a une mauvaise situation, d'accord, ben, j'agis intelligemment, je fais les choses correctement et basta quoi en fait. Ok. Donc là, je pense qu'à mi-gémeaux, ouais, effectivement, certains vont traverser peut-être une période un peu compliquée, un petit peu douloureuse, mais vous allez être assez intelligent pour tout simplement euh, vivre cette mauvaise période. Ok. Allez, on continue avec l'oracle Maouo, ami Gémeaux. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, la période de novembre 2020. Alors. Alors, amis Gémeaux, regardez. En notre deck, on a la carte du serpent. Donc, ça rejoint un petit peu le tirage de la triade. On a vraiment quelqu'un peut-être de mauvais hein, qui va revenir. Hein. Quelqu'un de mauvais, peut-être qui a des mauvaises intentions envers vous. Quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie. Un ex, un ancien patron. Enfin, voilà, on est vraiment dans... On doit faire face à quelqu'un vraiment de mauvais. Hein. Qui a la langue bien pendue et bien venimeuse. Alors, franchement, là, il y a vraiment une situation du passé qui revient en bombe. Hein. Et bien déterminée. Je pense qu'il y a vraiment une personne qui vous en veut. Hein, qui vous en veut, ami Gémeaux, quel que soit le motif, quel que soit quelqu'un ou quelque chose. Hein, d'accord. Parce que là, voilà, là, effectivement, là, on a la carte du nœud. Donc, on voit effectivement que là, votre vie, peut-être qu'elle est... alors, soit vous êtes noué, là, vous êtes noué parce qu'effectivement, vous traversez une situation qui vous noue l'estomac, hein, qui vous noue l'estomac, donc là, on a vraiment une situation peut-être qui perdure aussi. Hein. C'est peut-être une situation du passé qui perdure. Hein. Là, on voit qu'il y a encore des petits nœuds à droite à gauche sur la corde. Donc, Kaiser. Donc là, effectivement, ça vient du passé, c'est confirmé. Et c'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez une relation. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez marié, quelqu'un avec qui vous étiez paxé, ou en couple, hein, tout simplement. Kaiser. Donc, alors, on a la carte de l'étoile. Alors, bon, je vous avoue que cette orage, j'ai pas forcément eu le temps de... alors, la carte de l'étoile. Peut-être que la situation, là, si c'est une personne là qui revient du passé, peut-être que c'est une personne qui vous a acheté des étoiles dans les yeux. Enfin, comme je vous disais, cette oreille, j'ai pas eu le temps de le travailler, j'ai pas, voilà. Donc, il y a certaines cartes qui me sont un petit peu inconnues. Donc, je vais y aller au feeling. Donc là, effectivement, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous a acheté de la poudre aux yeux, qui vous a vendu du rêve, donc qui vous a mis des étoiles plein les yeux, on va dire. Hein. Ou peut-être que cette situation, la situation que vous vivez actuellement, elle est tellement bien nouée. Le truc, il est tellement bien rodé que, limite, vous avez des étoiles dans les yeux, dans le sens où vous y voyez que du feu. D'accord En dessous, la carte du retour, vous avez l'étude. Donc, effectivement, il va peut-être falloir que vous preniez le temps d'étudier correctement la situation. Cette situation qui revient du passé, cette personne qui revient du passé, il va falloir vraiment étudier bien comme il faut.
ce qui va se passer. Parce que vous y verrez tout simplement plus clair. Vous allez voir plus clair dans le jeu de cette personne. Cette personne peut-être qui était votre allié, qui était votre ami. Hein, là j'ai parlé du domaine sentimental, mari, compagnon. Ça peut être aussi un ancien ami. Ça peut être un ancien partenaire de travail, enfin une boîte, enfin un ancien associé. D'accord. Mais quand même, franchement, vous allez en faire des découvertes par rapport à cette personne, à cette situation-là qui va s'envenimer. Vous allez... Et il va y avoir du changement. Hein. De toute façon, ça va bouger. Donc là, alors, une personne du passé, une situation du passé qui refait surface, d'accord, bien ficelée, c'est peut-être une situation bien ficelée, hein. C'est peut-être un, comment on dit, comment on dit, un coup monté. Ça peut être un coup monté. Attention, j'utilise des grands mots. Bien évidemment, je souhaite vraiment pas qu'il y ait quelqu'un qui complote dans votre dos, mais ça peut être un complot tout bête. Hein. Je veux dire, quelqu'un qui veut votre place au boulot, qui veut la promotion, il y a une promotion en jeu. Euh, Ça peut être une personne qui va élaborer des stratagèmes pour vous piquer la place. D'accord. Mais c'est quelqu'un vraiment de qui vous êtes proche ou de qui vous étiez très proche, d'accord. Mais comme on est sur quelque chose du passé, je dirais vraiment que ça peut être quelqu'un toujours d'aussi proche de vous. Hein. C'est peut-être en rapport justement une personne proche de vous, voilà, qui va remuer le passé entre guillemets. Et puis voilà, là va y avoir des trucs de ouf. Hein. Euh, En tout cas, tout va être mis en lumière, d'accord. Il y a une finalité quand même positive. Parfois, il faut vivre des choses un petit peu salaces euh, pour respirer. Je sais plus c'est quel signe là, pareil. Hein, je disais que parfois, il faut lâcher des plumes hein, pour partir d'un nouveau pied et tout. Donc là, mi-gémeaux, euh, je pense qu'il faut peut-être... Alors, il faut peut-être aussi que vous arrêtiez d'avoir trop la tête dans les étoiles. Euh, Si c'est une personne de qui vous êtes proche et qui vous prépare à un mauvais coup, entre guillemets, faut redescendre un petit peu sur Terre, tout simplement. On vous dit juste d'arrêter de rêver, d'arrêter de faire des plans sur la comète, des plans sur les étoiles peut-être, de trouver des excuses. Enfin voilà. Euh, alors c'est vrai que je suis partie sur une interprétation plutôt négative parce qu'effectivement on a la carte du serpent quand même, hein, on a la carte du serpent, de la découverte et du mouvement. Donc c'est vraiment une carte, je pense, en synthèse qui est vraiment pas bof. Après si je fais abstraction du dos de deck, bien évidemment, on est sur une situation un petit peu qui est nouée. Hein. Il y a un événement du passé, ça peut être après quelque chose de positif. Hein. D'accord. Je vous dis vraiment je vous ai vraiment dit l'interprétation, comment je la sentais par rapport au dos de deck. Après, si vraiment je fais abstraction de cette carte, la carte du serpent, ça peut être une situation du passé qu'il va falloir étudier. Je sais pas, peut-être une personne que vous avez fréquentée par le passé qui revient, qui a envie de recommencer quelque chose de nouveau. Ouais, ça peut le faire. D'accord. Donc là, c'est vrai que je vous ai fait une rédaction, une explication, une thèse sur quelqu'un de mauvais. Mais attention, c'est vrai qu'en faisant abstraction de cette fameuse carte serpent, donc c'est quand même une carte qui est pas top. Je veux dire, c'est peut-être aussi quelque chose de positif qui va arriver dans votre vie, enfin, de votre vie, pardon. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une situation aujourd'hui qui est comme ça, mais demain qui sera comme ça. D'accord. Donc, un événement du passé qui va vous amener, qui va vous obliger à réfléchir. Réfléchissez bien, faites vos bons choix et voilà. Et ça se finira bien, quoi qu'il arrive. Quelles que soient les intentions de cette personne ou de cette situation, ou voilà. Euh,
vous en sortirez indemne, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Puis vous aviez la carte de l'abondance, là vous avez la carte de la lumière. Je pense que, amis Gémeaux, vous êtes assez fort, vous êtes assez intelligent. Je pense pour faire face, là s'il y a une situation négative qui apparaît, vous allez avoir vous avez les possibilités en vous pour traverser cette mauvaise passe. Si c'est quelque chose de bien, au contraire, qui s'amène à vous, quelque chose peut-être que vous ignorez mais qui arrive du passé, là aussi vous allez être amené à faire des bons choix. Quoi qu'il en soit, ça sera tout bénef pour vous. Ok ? Allez, on finit avec une petite carte. Une petite carte de l'oracle, du tarot, pardon, des Égyptiens. Allez, pour nos amis les Gémeaux, une carte. Écoutez, j'aurais pas eu besoin de... Donc là, vous avez eu l'ermite, amis Gémeaux, et à l'endroit. Donc là, on est sur le fanatisme, la calomnie, la solitude et la tromperie. Donc là, effectivement, peut-être quelqu'un qui essaye de vous duper. Le serpent. Ok ? Ouais. Quelqu'un qui essaye Faites attention, il y a peut-être une situation là qui va peut-être se retourner sur vous, une personne. On va lire, de toute façon. Bah alors. L'ermite. Donc l'ermite à l'endroit. Ok. C'est un tout petit chapitre. La connaissance supérieure et ésotérique autour des lois secrètes de l'univers ne peut être atteinte qu'après un cheminement solitaire, fait de renoncement et d'assesse. Si une question est épineuse, il est conseillé de se montrer rusé et de se retirer prudemment. Toutefois, en présence de cartes négatives, la dévotion se transforme en simulation, pouvant aller jusqu'à la corruption et à la tromperie. La diplomatie est sans l'ombre d'un doute une voie souhaitable, à condition que l'on garde les yeux ouverts. En effet, la tentation de l'hypocrisie et de la calomnie est déjà prête à vous gagner. Il y a toujours quelqu'un pour abuser de votre confiance, pour répondre à votre attitude correcte par de la fausseté et de la perfidie. Hypocrisie, fanatisme, malice, ne soyez pas abattus si vous entendez des propos peu flatteurs à votre endroit. Donc là, effectivement, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un de néfaste. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui veut vous causer du tort pour quelque raison qu'il soit, une situation qui va s'annoncer à vous, qui va s'amener à vous et qui va jouer en votre défaveur. Dans tous les cas, il ne faut pas tomber, il faut la jouer intelligemment. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut la jouer avec finesse, avec sagesse, avec respect. Vous allez faire les choses convenablement parce que vous êtes comme ça aussi, amis Gémeaux. Vous allez faire ça proprement et vous n'allez pas surjouer, envenimer, enchérir sur la personne ou sur la situation. Donc là, on vous demande de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Mais faut la jouer prudence. Mais quoi qu'il arrive, je pense que l'issue, elle va être favorable. D'accord ? Donc il faut vraiment que vous gardiez confiance en vous, amis Gémeaux. Ok ? Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura parlé, elle vous aura apporté des réponses peut-être. Donc on se revoit très bientôt pour les guidances sentimentales. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.